Ce matin, nous allons continuer notre série. Faites ce qu'il vous dira, mais nous allons voir ce matin la puissance de la Sainte Seine. Jésus-Christ enseignait des choses pratiques pour que ceux qui devaient le suivre après puissent le réaliser. Jésus-Christ et il faisait tellement de choses pratiques que même les plus petits enfants pouvaient s'en rappeler. Et quand nous regardons la Sainte Seine, nous voyons tout juste, surtout si nous venons de certains milieux religieux, nous voyons tout juste quelque chose de bizarre, quelque chose qui est un symbole, et cela nous crée souvent des difficultés. Voilà ton andi quoi terre diba ton angeta yina wala nebudron yi dinbu toten wawa ton gira terre diba boum net boum da vonre wala boum mamso la lenda borda yelen konton. Et en ouvrant la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 11, lisons le sérieux que l'apôtre Paul a mis sur la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, le verset 29 et 30. On ne parle pas de doctrine ici, on parle d'une réalité. Donc ouvre ta Bible dans 1 Corinthiens 11, verset 29. La parole de Dieu nous dit, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Alors, arrêtons-nous là. Je ne sais pas si vous pensez que c'était un plaisir pour l'apôtre Paul de parler ainsi aux Corinthiens, ou bien c'est tout juste parce qu'il est méchant, ou non. Écoutons ce que Dieu nous dit ce matin par le Saint-Esprit. Il dit, c'est lui, la personne qui boit et mange le corps du Seigneur sans discerner le corps du Seigneur. Cette personne-là prend un jugement contre lui-même. Il se juge lui-même, il met sur lui-même un jugement. Au lieu de voir l'aspect négatif de cette déclaration, nous devons voir sa réalité et sa solennité. Dans toute proclamation de Dieu, il y a l'élément négatif et l'élément positif. Paul a dit cela aux Corinthiens, il n'a pas dit la même chose aux Éphésiens. Pourquoi n'a-t-il pas dit la même chose aux Éphésiens? Parce que les Éphésiens avaient discerné le corps du Seigneur. Et quand ils mangeaient et buvaient de la coupe, ces Éphésiens savaient de quoi il s'agissait. Ils ont bien compris de quoi il s'agit. Et c'est pourquoi l'église d'Éphèse avançait, progressait rapidement. Quant à l'église de Corinthe, Paul
a examiné cette église attentivement, puisqu'il connaît les églises dont il a été le fondateur, direct ou indirect, par un de ses jeunes envoyés. Quand Paul a examiné l'église de Corinthe, il s'est aperçu d'une chose: le nombre de malades augmentait, les infirmes augmentaient, les morts se multipliaient. Paul a cherché à savoir, et il s'est aperçu que ce n'est pas lié à des maladies, à des microbes ou des virus. Il a regardé attentivement. Et Paul donc il est allé, il a envoyé Timothée. Il a envoyé d'autres de ses jeunes serviteurs qui ont rapporté les Apollos, tous ils ont rapporté les écrits, les rapports sur l'église de Corinthe. Tous ces envoyés ont fait un résumé, donc ils ont fait un rapport, vraiment un rapport harmonieux de tout ce qu'ils ont vu à Corinthe. Ils disent qu'au temps de la Sainte Seine, il y avait ce qu'on appelait l'agapé et en même temps la Sainte Seine. C'est-à-dire qu'à l'époque, on disait à tous les chrétiens d'amener leur repas au niveau de l'église. Quand le culte est fini, on prenait donc le repas ensemble. Première chose, premier désordre. Ceux qui amenaient les repas, les riches, quand le temps est venu pour prendre l'agapé, l'amour divin, chacun mangeait son propre repas. Ne partagez pas avec les pauvres. Si vous lisez tout le contexte, c'est ça. Première erreur de l'église de Corinthe. Il n'aimait pas partager. Et deuxième erreur de l'église de Corinthe. Il n'attendait pas, après l'agapao, il n'attendait pas que maintenant on prenne la Sainte Seine ensemble. Par la Sainte Seine là était un simple rituel pour eux. Ce n'était pas une réalité. Et la Bible dit que par la bouche de Paul, qu'au moment où on arrivait à la Sainte Seine, certains étaient déjà sous, ivres. Et ils prenaient maintenant la Sainte Seine dans cet état d'ivresse. Et dans l'esprit de querelle, dans l'esprit de bagarre. Et alors, Paul a observé une chose. Qu'au lieu que les maladies diminuent parmi eux, il a vu que il a fait la liaison entre la mauvaise manière de prendre la Sainte Seine et les maladies, les infirmités et le nombre de morts qui augmentaient dans l'assemblée locale de Corinthe. Et Paul de leur expliquer, mais vous ne comprenez pas, le jour où le Seigneur a institué la Sainte Seine, moi-même je n'étais pas là-bas, mais le Saint-Esprit m'a montré ça. C'était quelque chose de très très important. Il a bien dit, ceci est mon corps. Et quand il a pris la coupe, il dit, ceci est la nouvelle alliance à mon sang versé. Faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous mangez et vous buvez. Parce que vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Et mais quand je vous regarde, au temps de la Sainte Seine, il y a un mépris pour le corps de Christ. On va voir le corps de Christ. Je voudrais vous parler sérieusement ce matin. Et la même chose se passe au milieu de nous. Plusieurs personnes cherchent des guérisons, cherchent la prospérité, cherchent la délivrance, mais ils ne prennent pas la Sainte Seine
dans l'attitude qu'il faut, dans le respect qu'il faut. Ne wuzra bawda mare bawda pango bawda yurso la pali ke tiere dima ne yelman simi le wogo ningbam siradan tal ne. Alors, regardons ce que le Seigneur lui-même a dit sur la Sainte Seine dans Luc 22. Il a lié la Sainte Seine à un événement qui s'est passé depuis le temps de Moïse qu'on appelle la Pâque. Et dans Luc 22, verset 7. Luc 22, verset 7. Et il dit ceci, le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Depuis le temps de Moïse là, jusqu'à Jésus là, les Israélites n'avaient plus jamais abandonné donc la Sainte Seine, donc la célébration du repas du Seigneur. Si c'était un simple symbole, mon frère, il n'allait pas continuer ainsi. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Donc, préparer la Pâque. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une doctrine. Allez nous c'est pratique. Allez nous préparer la Pâque. Et ils sont allés. On va aller au verset 19 maintenant parce que on va pas lire la préparation. Verset 19. Quand donc ils sont arrivés, Jésus est arrivé. Il dit que ensuite Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il a rompu le pain. Il a brisé le pain. Écoutez, vous allez le voir plus tard. Quand il a rompu, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a fait de cela? Et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. On va d'abord s'arrêter sur le corps de Jésus avant de voir le sang. Nous voulons voir ce matin le corps de Jésus sur deux angles, deux aspects que plusieurs d'entre nous ne comprenons pas. Quand Jésus dit ceci est mon corps, il parle de deux choses principales que nous devons comprendre. Premièrement, il parle de son corps physique, sur lequel les péchés, les maladies seront placés par Dieu le Père. C'est pas Rome qui a placé les péchés sur Jésus. Ce ne sont pas les Juifs qui ont placé les maladies sur Jésus. C'est le Père. Dans l'amour qu'il a pour nous, il a frappé Jésus. Il a mis ces choses-là sur Jésus. Ne pensez pas aux 39 coups que les Romains ont donnés. Ça ne peut pas sauver quelqu'un. C'est ce que le Père a fait. Lisez Ésaïe 53 complètement. Il a plu au Père de le frapper. Quand on frappait Jésus, il y avait les Romains qui l'avaient fouetté, mais il y a le Père lui-même qui est derrière l'affaire. C'est pourquoi il dit, qui a reconnu le bras du Père. Alors, si ce que le Père a fait pour nous, je le méprise, comment serais-je sauvé et aidé? Réfléchissez à ça. Si chaque dimanche, je méprise la Sainte Seine, je la prends pour aller continuer à pécher, quel est celui qui va prier pour moi pour que Dieu m'exauce, puisque j'ai déjà mes maladies qui sont mes maladies que je vais être guéri là, Dieu a mis ça sur Jésus. Et que quand moi je prends son corps pour manger, je méprise. Comment veux-tu que Dieu le sauve?
Voici le problème de plusieurs d'entre nous. Ade ton ne butre yele anyawa. Voici vos souffrances inutiles. Ade ton ne butre namazala wa. C'est ça. Ya ne bala. Et ça, il y a le corps physique. Yinya be tore. Lis-moi 1 Pierre 2, 24. Karam danem Pierre yi pis la nase. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce corps physique? Pierre nous le résume. Bon mal yinka do Pierre to la tondo. Même Pierre ne comprenait pas cela quand Jésus était crucifié, il ne comprenait pas. C'est Paul qui a donné la révélation. Ba Pierre me pour venir fore, ri wan kawa ya Paul wan convenera. 1 Pierre 2, 24. Danem Pierre yi pis la nase calme. Jésus, A Jésus qui a porté lui-même ba menga tore. nos péchés en son corps sur le bois, Il a porté quoi? Abri ka point. nos péchés. Non. Tony yel wona fa. Vous qui êtes sentimentaliste là, So da yam tani il a porté nos péchés là. Ri ka tani yel wona. C'est Rome qui a mis les péchés là sur lui. Ya Rome dik toni wona ninga Jésus la. C'est les Juifs. Ya suivre mbala. Alors comment il a porté? La wanto la bri Jésus toni. s'est assis, il a pris nos péchés, mettre sur lui. Jésus ne me dik toni ninga Hein? Jésus. Si vous ne comprenez pas la Ya croix, man pour rapika fon. c'est difficile de bénéficier des choses de Ya Dieu. toni am tiam pam rapika nyondo. C'est quelqu'un qui est l'auteur de ça. Ya nedon wani buning ton gata we. En son corps, Abi yinga pour. il a pris d'abord nos péchés. Abri ndi ka toni yel wona. Continue, il a pris quoi encore? Yang talwe le ka bon yasa. Par les maîtrises duquel nous avons été guéris. Par les vertus, nous avons été guéris. Abri le ka ton ba sa la yinga son pour ton pas mal. Va maintenant lire dans Ésaïe 53, verset 5. Va lire Ésaïe 53, verset 5. Et puis nous l'attend verset nous. Ésaïe 53, verset 5. Puis nous l'attend verset nous Esaïe. Mais Là. Jésus était blessé Jésus la pour la main. pour nos péchés. Ton yel wona yinga. Est-ce que vous croyez que c'est les 39 couleurs qui l'ont blessé pour nos péchés? Yam tem te kalwas not pila wayam pour la ton yel wona Avant yinga. Jésus, il y a plein de gens qui étaient blessés déjà. Ndanga jine buta la papti yirle wa. Et Jésus n'est pas le premier à être crucifié. Jésus parle pipi ne Il n'est pas le dernier à être crucifié. Pas tek ne kala pig sugwa. Frères et sœurs, Bay pour la mebra pas. continue. Tang tawre. Brisé pour nos iniquités. Brisé Abra wora pour nos main. iniquités. Ton wengena Vous yinga. avez vu Rome briser Jésus? Yam Rome wora Jésus. Vous l'avez vu les Juifs briser Jésus? Yam toujours na ma wora Qui Jésus. l'a brisé? Kan wora Tout de Jésus. suite, on va le voir. Mama na nyan. Continue, mon frère. Tang tawre Le babiga. châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est-ce que Rome et les Juifs pouvaient nous donner la paix? Qui a donné ça? Il faut sortir de vos traditions, de vos mensonges. Qui est derrière tout ça? Termine. Et c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Va lire le verset 10 maintenant, le verset 10. Lis-le. Il a plu à l'Éternel. Il a plu à qui? À qui? À Satan? Au souverain sacrificateur? Il a plu à qui? De faire quoi? De le briser. De par le la briser. Jésus. Arrêtez d'être sentimental quand vous voyez Jésus en train de mourir à la croix avec les clous là. Arrêtez d'être sentimental. Ça c'est l'affaire de Rome et des Juifs. Derrière la scène se tenait Papa bon Dieu. Pour résoudre le problème du monde, et Satan même ne comprenait pas. Personne ne comprenait ce qui arrivait parce que c'était le plus grand secret qui était caché et que Paul a eu la révélation. Les femmes pleuraient sur Jésus. Jésus ne pleurait pas sur moi. Quand vous voyez le film La Passion de Christ, vous pleurez pourquoi? Pleurez sur vous et vos enfants. Arrêtez de pleurer là. Je suis en train de prendre vos péchés. Vous devez vous réjouir. Vous devez sauter. Je suis en train de prendre vos maladies, vos malédictions. Frère, les chrétiens sont... C'est ça le problème. Alors, avec tout ça là, quand tu vas me prier la Sainte Seine maintenant, qui va t'aider? Tout ce que tu as fait là. Qui va t'aider maintenant? La guérison est facile avec la Sainte Seine. C'est les chrétiens. Le moyen le plus rapide, c'est ce que vous avez devant vous.
et que vous méprisez. ton Que hampa vous nan voulez na des hommes, que les gens posent les mains sur vous, que les prophètes posent les mains sur prophète vous. am dik nu tikiam Si l'ignorance détruit le peuple de Dieu. sin man san wonnam neba Lis le verset 1 d'Ésaïe 53 là. Verset 1. ina ta versa ye Qui a cru à ce qui nous Alors, était annoncé. Alors, vous voyez bien, yamba ne soma ce qui était annoncé, mais il dit qui a cru. anda Ça to veut dire tonna kan so bante que si c'était quelque chose de banal, tout le monde allait croire. bon yalla ga C'était un secret la de bon musolo be qui est annoncé. lapto ancien Il dit qui a cru à ça. kan so banda terrain Et là, la deuxième partie, Qui a reconnu qui a reconnu qui? kan so le bras de sakam l'Éternel. Le bras de qui? sankasa kanga kan Qui est derrière tout ça là? kana be on fa pore Le bras de l'Éternel. wonna men kanga bebe Mais c'est ça qui explique Jean 3,16 maintenant. Jean, oui, Dieu a Jean, tant aimé le monde qu'il a. wonna man no din haliti bam Il a donné. C'est pas quand Jésus était sur la terre qu'on parle de ça. On parle de Jésus quand Dieu a donné quand? À la croix. da pika On sugo ne parle pas quand Jésus était sur la terre en train de marcher. dina Non. kenda wa yayi Il a donné. wonnam kome La croix, c'est un don de Dieu. da pika wonnam koni Dieu a donné. wonnam kome Est-ce qu'il l'a-tu reçu? ringa forera wen kuna Le problème est là. yella bebe Dieu a donné. wonnam kome la L'avez-vous reçu? nyam dira men Vous voyez pourquoi il y a trop de souffrance parmi nous? nyam panen namasa ho ton suka L'église de Corinthe est là. korinten terba beka Regarde l'église de Corinthe. la gen korinten terba Allons au commencement. et ken 1 buma Corinthiens 1, 1 Corinthiens 1, danam korinten dam yemre 1 Corinthiens 1. Regardez. danam korinten dam yergewa Regarde ça, frère, mon frère. kenga de gen yamba biga Lis 1 Corinthiens 1, je vais te le. 1 Corinthiens 1, danam korinten dam chapitre ye verset 4, je vais le lire. Je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce pour la wonnam à votre sujet, nyam yinga pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. wonnam kable horma jikit pour yinga La grâce de Dieu a été accordée à qui? wonnam lo ko la kana Aux Corinthiens. korinten damma La faveur, lo horom la zale puissance, Pangzale. tout a été déjà accordé à qui? umba fabzen ko kana Aux Corinthiens. korinten damma Verset 5. verse nous Car en Christ, timi Christ pour vous avez été comblés nyam pa même ti sek de quelques misérables richesses, ni argent nimban argent de toutes les ni richesses argent pour fan qui concernent la parole et la. hankene wonna Connaissance. bonna la nem menem Deuxièmement, yibe la soba grâce est donnée, toutes les richesses argent se pour concernant la parole et la hankene wonna connaissance. gomna la menem Ils ont été comblés de ça. pa man ti sek ba Troisième élément, ta ba soba verset 6. verse yo Le témoin de Christ ayant été solidement établi parmi vous, Christ ka seta ki nyam kankan nyam de suka sorte qu'il ne vous manque aucun. hati Aucun don. yem papa o nyam be suka Mais regarde, ils sont en train de mourir. ya tine ba yon kiri Ils sont en train de mourir. abi yon kiri Ils sont détruits. abi yon samda Ils sont malades. abi ba damba Il leur manque aucun don. kun ba yon Ça veut papa dire o quoi? Le Saint-Esprit est en eux. len si song be pour Et c'est pourquoi c'est aux Corinthiens seuls que Paul a dit, ya korinten be ba ne savez-vous pas ringa nyam kamila que le Saint-Esprit est en vous, ti si song be yam pour la que vous êtes le temple du Saint-Esprit, tiam ya si song route là qui habite en vous. Si, si, Il si. habite. kan ki song me Vous be ne pour pouvez pas le laisser quelque part. Si vous voulez aller faire des bêtises, vous ne pouvez pas dire au Saint-Esprit, arrête-toi, je m'en vais. Yama. Si tu vas volontairement le Saint-Esprit. Tu as envie de l'attrister. Tu veux l'humilier. Continue à l'humilier et viens prendre la Sainte Seine. Tu vas voir ce qui arrive à ton corps. Vous bagarrez avec vos femmes. nyama za ne para Vous ne ba vous demandez pas pardon. pa ko tap Vous venez prendre la Sainte Seine. wali ke ter diba Ça va aller? nanzem samay Vous continuez à prendre. nyama ken dikide Vous ne discernez pas que votre femme fait partie du corps de Christ. nyam pa sakati yam para men na ga Christ nga willa ye C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. reda na nyama ma ne ta ba Vraiment le corps physique. pipi Christ nga Le corps physique. bu nem sanana nda On a vu là, le dimanche passé, honorez vos femmes. e nya di man do wo re para ba Pourquoi? bon yinga Parce qu'elle fait partie du corps. de bale Jésus. yam para men na ga Christ nga Elle fait partie du corps de Jésus. yam para men na ga Christ nga Femme, ba soumets-toi à ton mari. sulu men ta ka sida Il fait partie du corps de Jésus. bale fo sida men na ga juju nga Soumets-toi comme tu te soumets au Seigneur. sulu men sa ko sa ka juju Ton ba mari est un membre du corps. fo sida yinga La willa femme est un membre du corps. para men yinga willa Si vous ne discernez pas le corps de yam Christ am pa ban Christ nga willa physiquement,
Ying point. sur ce qu'il a fait. Anem mana. L'autre aspect, Nenga yimra. maintenant, Mosa. du corps de Christ, Lisinga nenga yimra. on va le voir Na dans yanda 1 Corinthiens 12. Danem Corinthian pila yi. La deuxième signification du corps de Christ. Lisinga 1 Corinthiens 12, avora nenga yimsa. verset 27. Danem Corinthian pis pila 12, yi. 27. Voilà ce qui est écrit. Pila yi pis la yopo. Adam golse. Il parle à tout le monde. Il dit, vous êtes le corps de Christ. Nyam fa nanta ya Et Christ. vous êtes le corps de Christ. Nyam ya Christ nga. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nyam ne ka fa Christ nga will la nyinga pour. Donc, voici, quand Jésus disait, Didi wa yete. ceci est mon corps. Kada ya mam yinga. Quand il dit ceci est mon corps, Kada ya mam yinga. il parlait de deux choses. Abla gomna yele yibielle. Un, Pipi. c'est mon corps physique Ya mama ji nemsa. sur lequel seront déposés vos péchés, Nyam yele wana nan ninga zugu. vos malédictions, Nyam ka wensa. vos maladies, Nyam basa gilli. votre pauvreté et tout. Nyam nongo Ça, la c'est fa. vrai. Ça, Nan c'est ninga vrai. mam yinga zugu yen. Mais deuxièmement, Yibe soba. faites attention. Mane gusu. C'est aussi mon corps mystique, Nebe ya mam yinga son solore. composé de tous ceux qui sont nés de nouveau. Ti Abraham ni fa ndoro palma na ganya. Alors, chaque fois que tu prends la Sainte Seine, Wakat vandi kirdiba. tu dois distinguer les deux choses. Sakadam ba ili ban wela. Le corps physique de Jésus Ji nemsa. que tu es en train de manger, Fo han ngwa dans bada. un corps, il y a quoi? Nying po Il y a bembe. des pieds, Non bébé. il y a il y a des entrailles, Nyar il y a bébé. les yeux, Nin bébé. tout. Tu vas comprendre. Fona uma fore. Alors, Auto. puisque dans un corps, Tibe ying po. il y a tout. Fa bébé. Quand tu manges le corps de Jésus, Sangwa bada ji yinga. tu manges en même temps Fole mo bada. les yeux, Nina. la bouche, Nora. tout ce qui est malade en toi. Ya ban. Écoute-moi. Ya ban fa. Quand tu manges le corps de Jésus, Sangwa wa bada ji yinga. c'est un corps entier. Ya ying pirigilli. Tout, Fa. tout. Fa. On va aller, Exode 12, tu vas comprendre. Ina ke yiki pili to banga fore. Pourquoi il n'y a pas cette révélation? Ko ti fere ka ne ba patara. Si on me disait de manger le corps de Karambiri, Ante wa kalmiri c'est-à-dire, yinga. on mange quoi? Wa bada boy. De la tête, de la plante des pieds jusqu'à là, Nasil à pa la na tête. tontan Est-ce qu'on zuwa. laisse quelque chose? Ba da bumla. Ok. Quand Jésus dit manger mon corps, Dije wa be mam yinga. ça veut dire que physiquement, Rete ying po. puisque il a pris nos péchés Ala brika ton ba dans son corps, il a pris nos maladies. Quelle maladie? Ba bo se. Maladie de chaque organe, Wil fa bara. maladie de chaque cellule. Cellule fa bara. Il a pris ça. En mangeant donc le corps, Dama wa ba tu es en yinga. train de manger Fo wa ba le corps saint, les yeux saints de Jésus, la bouche sainte de Jésus, le cœur saint de Jésus. Automatiquement, la guérison vient en toi. C'est un échange. Nim comme ça pour un. Écoute-moi mon frère. Kilaman so mamba biga. Écoute-moi ma soeur. Kilaman so mamba biboka. Tu entends? Wunda me. Vous êtes le corps de Christ. Yam ya Christ yinga. Chacun Nim comme fa. est membre Ya willa. de ce corps. Yinga pour willa. C'est pourquoi on dit maintenant, Ya tabi mo haya. si tu manges Fo sa mo sans bada. discerner le corps, En baba yinga ça veut dire quoi? Ya boy. Sans discerner Mbabang. que ma soeur est membre, Poka ya willa. que ma soeur est membre, Bay poka ya willa. que mon frère est membre. Mbabi ya willa. Si tu le méprises Fo sa mpawa. en mangeant, Ndite. Jésus dit, mais Dije lam ya la. comment peux-tu manger mon Mani corps? fo ton wodom yinga. C'est comme si tu dis, Ya fo itam. tu méprises une partie de ce corps. Fo powder yinga bekaye. Ça peut aller? 15e semaine. Tu méprises. Fo powder yinga bekaye. Donc chaque fois que tu manges, Den wagar fa ndite. ça veut dire que toi, en mangeant le pain là chaque dimanche, Sa wor bule dima sa fa. tu as déjà enlevé. Certains n'ont mangé que la langue de Jésus. Kien wa ba Jésus ram na bala. Parce que ça veut dire quoi? Ah, Je vais d'accord. expliquer. Na wulgam. Ce frère, Babi kanga. il est genou, Aya rundi. elle est talon, Babi poka ya nakanga. elle est yeux. Babi ya nini. Ceci est le cœur. Ya sori. Mais toi, tu n'aimes pas tous ces gens-là. Faut pas non ni ken fa. Tu les mets de côté. Faut la de bam kirenga. Et tu n'aimes simplement Wonnon bala. que c'est là Ya nyon sama. qui est la langue de Jésus. Ya Jésus ram na. Donc, chaque dimanche, quand tu manges, Dimanche fa wa tu manges quoi? Wa ba boy. Là, Pas Jésus ram na alors bala. que toi, tu as des mots de cœur. La fo suna sa bada. Ça peut aller. 15e say. Tu peux être guéri. Faut pas mari. Aha. Tu peux être guéri. Faut pas mari. C'est ça le mystère. Ya nyon la bon salon na. Mais écoutez, Quel rien. réfléchissez vous-même. Ya menga tarzinga. La Sainte Seine n'a aucune logique. Tire diba pata ni sal sigo temba ka wulita woto. Pour une assemblée solennelle comme ça, Ça ne wendo ne là, pisa woto. c'est une assemblée de chrétiens. Il n'y a aucune logique. Ya pata le na mana. Des petits bouts de pain, Bugirsa. un petit verre de sirop. Ne siro verbil fri. Ça veut dire quoi? Là Rien. Bafi. Dans
dans la logique, mais si les gens viennent nous voir, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Si vous voulez manger du pain, allez acheter des miches de pain. Si vous voulez boire du vin, allez acheter du bon vin, buvez. Mais vous mangez le pain à la maison ce matin avant de venir. Une bonne miche. C'était un peu un bon verre de vin. Mais Dieu dit non. Il dit, ce que vous allez manger à l'église là, même si c'est un petit morceau, c'est en même temps mon corps. Alors, si tu comprends ça, ton attitude vis-à-vis de la Sainte change. Ah, tu vas le prendre avec respect. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Tu vois, frère, ça c'est les deux aspects du corps de Jésus. C'est les deux aspects du corps de Jésus. Il te donne ça pour que ça te délivre totalement. Écoute, Israël était esclave en Égypte. 430 années. Ils ont été humiliés dans tous les domaines. Humiliés physiquement. On les frappait. Humiliés matériellement. Ils n'avaient droit à pas de l'argent ni au rien. Humiliés sur le plan identitaire. Ils étaient maudits. Regardez. On va ouvrir dans Exode 12. Exode 12. Ce qui va se passer. Ça c'est une rédemption physique. Elle n'est même pas complète. Rédemption physique. Écoute ce matin. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu as besoin de recevoir l'agneau de Dieu. Exode 12. Regardons à partir du verset 1, je vais te le lire. Exode 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Écoute, c'est dans le pays d'Égypte, dans le pays de l'esclavage que Dieu leur parle. Dieu leur parle à partir du pays d'Égypte. Et dans ce pays-là, qu'est-ce que Dieu leur dit? Écoute, frères et sœurs, Dieu nous a trouvés dans le monde esclaves. Esclaves de Satan, esclaves de tout. Et la Bible dit ici, ce mois-ci là sera pour vous le premier des mois. Écoutez, quand vous voyez les choses, il faut bien quoi. Jésus, il est dit dans Jean 2 que Jésus fit à Cana quoi? Le premier miracle. Le premier des. Il a inauguré l'ère du miraculeux. Il a fait la première des. Ici, est-ce qu'on parle du premier mois? Il y avait déjà un premier mois. Oui ou non? Il dit maintenant, voici le premier des mois qui concerne votre rédemption, votre délivrance. Qui concerne votre salut. Il ne sait pas, est-ce qu'il s'est adressé aux Égyptiens? Il a parlé à Pharaon. Pharaon avait toujours l'ancien calendrier. Maintenant les Juifs auront quoi? Un nouveau. Le monde a un ancien calendrier, vous avez un nouveau calendrier. Et c'est Jésus qui va donner ce calendrier-là. C'est ce qu'il a dit dans Luc 22 là. Luc 22, quand il a pris le pain, il a pris la coupe là, il est en train d'annoncer textuellement ce que Dieu le Père a fait dans Exode 12. Il faut aussi un nouveau calendrier commun pour vous. Un calendrier supérieur à celui de Moïse. Et nous allons voir le calendrier de Moïse. Un calendrier imparfait. Un calendrier qui est de l'ombre. Mais pourtant, regardez ce peuple-là pendant les autres âges jusqu'à aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, quand nous comprenons la parole de Dieu, quand nous saisissons la parole de Dieu, tout commence à changer en nous. Il y a une puissance, la parole est puissante. Car Dieu n'a rien fait sans la parole. Que le Saint-Esprit nous aide ce matin. Il nous aide à ouvrir nos yeux. Il dit, parlez, verset 3, parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Il n'est pas dit pour les bons et les mauvais, il dit pour chaque maison. L'agneau là c'est pour chaque maison. Jésus, l'agneau de Dieu, est venu pour chaque famille. Amen. Amen.
Regardez déjà ce qu'on annonce avec l'agneau animal. Écoutez, frère. Quand c'est pourquoi dit celui que le Fils a franchi est réellement. Voilà des esclaves. Esclaves dans leur pensée, esclaves dans leur corps, esclaves du point de vue argent. Ils n'ont pas d'identité. Il n'y a aucune carte d'identité pour eux. On ne les reconnaît pas. Ils n'ont rien. Regardez ce que Dieu va faire. Si vous commencez à comprendre ces réalités, vous allez commencer à vivre une vie chrétienne. Et je saute pour aller un peu plus loin. Et parce qu'on ne peut pas tout lire. Au verset 5. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Vous voyez, même l'agneau animal était sans quoi? Est-ce qu'on peut dire un agneau sans péché? On dit quoi? Mais quand c'est Jésus, on dit quoi? Sans péché. Un animal, on ne dit pas sans péché, parce que l'animal ne commet pas de péché. Oui ou non? On dit sans défaut. Mais notre agneau là, c'est quoi? Il est sans péché. Regarde la suite. Il dit que cet agneau là, donc qu'est-ce que vous allez faire? On en mangera la chair. On saute maintenant, on va au verset 8. Parce qu'on parle du corps, on n'a pas vu le sang encore. On parle du corps. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Est-ce qu'on jette quelque chose là-dedans? Est-ce qu'on jette quelque chose? Écoute maintenant. Dernier verset que nous allons lire. Là encore, le verset qui suit. Il dit, vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et au cas où il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Faut pas le jeter, hein. Une famille faisait la Sainte Seine. Écoutez-moi. Non, c'est la tradition. Ils ont mis le pain, ils ont mis le vin. La femme a préparé ça. Ils ont pris le mari et la femme. Les petits enfants étaient dans la maison. La maman avait laissé le reste, tout ce qui a servi pour la Sainte Seine et le pain, tout est sacré. On dit ce qui n'a pas été consommé doit être quoi? Brûlé. Pas jeté et méprisé. La maman a dit à l'enfant d'aller laver les plats qui ont... Dès le moment où ça a été servi pour la Sainte Seine, il ne faut plus que la maman demande à un enfant de faire ça. L'enfant est parti. Le reste de vin là, comme ils n'ont pas pu boire, l'enfant est parti verser. Quelque temps plus tard, l'enfant a commencé à avoir hémorragie. On l'a amené chez les docteurs. Ils ont fait scanner, ils ont tout fait. Ils ne voient pas la cause de l'hémorragie. Et l'enfant perdait tout. Les parents ont dit, mais rien, il n'est pas tombé. Rien. Et la maman s'est rappelée. L'enfant a versé le reste du vin là. Jésus a dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance. Les parents ont dit, mais on essaie de tuer notre propre enfant. Ils se sont mis à genoux, demander pardon à Dieu. Ils ont demandé pardon. Les docteurs ont dit qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qui se passe. Regardez madame. Votre enfant, il n'y a rien en lui. Mais le sang sort. Quand ils se sont repentis, ils ont crié à Dieu sur place, devant les médecins, le sang s'est arrêté. Non, écoutez, que faites-vous de la Sainte Seine? Quand vous prenez la Sainte Seine chez vous, quand vous avez préparé les pains, vous avez préparé une bouteille, vous dites ça c'est pour la Sainte Seine. Ne l'utilisez plus à table. Ne la servez plus à quelqu'un d'autre.
et la farine. Si vous avez acheté pour faire la Sainte Seine, la farine que vous avez achetée là, vous devez la mettre dans un endroit où il y a pas de, où les vers ne rentrent pas là-dedans. C'est pourquoi vous achetez beaucoup. Si vous achetez beaucoup et vous en faites et que les vers rentrent là-dedans, ça veut dire que dans le corps de Christ, un vers est rentré. Ouais, c'est pratique. Quand je vous dis ça, ok, très bien, mon frère. La plupart, j'ai dit aux pasteurs le jour là, la plupart des pasteurs sont malades, ils ne comprennent pas la Sainte Seine. C'est ça, frère. Donc tu vois là, il dit s'il en reste, il faut brûler. Pourquoi? Il ne faut pas jeter. Il ne faut pas laisser les enfants jouer avec la Sainte Seine. Ni le pain, ni rien. C'est pourquoi si on ne prépare pas la Sainte Seine, il n'y a pas de levain là-dedans. Il n'y a pas de levain dans le pain. Si vous mettez le levain dans le pain, le levain est le symbole du péché. Ça veut dire que dans le corps de Christ, il y a du péché. C'est pourquoi on a une maison où on prépare la Sainte Seine. C'est quoi? La Sainte Seine est faite de quoi? Si tu veux faire chez toi, la farine de blé. Ou farine de maïs au cas où dans la région il y a pas même farine de mil. Ça c'est pas important, mon frère. Il faut que ce soit pur. Ne mélange pas deux farines. Farine de blé. Tu mets dans une assiette. Premièrement, tu ajoutes l'huile d'olive. C'est important, frère. Ça c'est cuisinier, hein? Ça c'est pas les cuisinières. Ça c'est cuisiner de Dieu. Ça n'a rien à voir avec vous. Farine. Chaque chose a son sens. L'huile. La parole. L'huile, le Saint-Esprit. La parole et le Saint-Esprit sont mélangés. Maintenant le sel. Le conservateur. Qui enlève tout péché. Et enfin, un peu d'eau. C'est avec ça que vous faites la farine. Plat. Pas gros. Plat. Et vous prenez une poêle. Vous mettez un peu d'huile d'olive là-dedans. Vous faites sauter les deux. Quand vous avez fini, vous pouvez découper en morceaux. Mettre dans des sachets, dans des plastiques là. Fermez ça. Posez. En voyage. Partout, vous pouvez avoir avec vous. Dans votre chambre d'hôtel, vous pouvez prendre ça. Au bureau, on dit partout. Arrêtez, l'église nous a rendu des histoires que c'est tous les dimanches. J'ai dit chaque fois que vous avez dit quoi? Est-ce que c'est dans l'église? Est-ce que les chrétiens prenaient ça dans l'église? Les premiers chrétiens, dans leur maison, oui ou non? Et on peut prendre ça 3 fois dans la journée sans problème. C'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. C'est la délivrance. C'est la guérison. Mais dans nos villages là, il n'y a même pas de vin, il n'y a rien. Ils font avec quoi? Parfois jus de tamarin. Et ça marche formidablement. Frère. Tu es en brousse, il n'y a rien, tu fais la Sainte Seine. Prends de l'eau. Il y a 2 choses que Satan n'aime pas. Il veut vous aborder. La Sainte Seine et le parler en langue. Il sait que les 2 sont forts. Mais les 2 là aux yeux des hommes n'ont pas de sens. Le parler en langue n'a pas de sens. Un homme qui connaît le français, qui connaît l'anglais, qui connaît l'italien, qui connaît le moré, qui connaît le djoula, et il s'arrête. Ça c'est quoi encore? Satan n'aime pas ça. Parce que c'est la seule langue qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas le parler en. C'est lui qui parle en langue, parle à qui? Alors, Satan peut court-circuiter le téléphone de Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous ne parlez pas en langue. Vous parlez en langue 2 minutes. Chocolat, bonbon, Coca-Cola, vous arrêtez. Un homme qui ne prie pas en langue 30 minutes par jour, déjà, il est vaincu.
Tu sors de ta chambre sans avoir prié 30 minutes. Tu es déjà vaincu. Un chrétien se lève le matin, il dit tokolo kolo kolo kolo, puis il est parti. Tu seras kolo 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 kolo. Mon ami, faut prier en langue. Prie en langue 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Prie en langue. Prie en langue. Satan dit, hey, arrête-toi. Qu'est-ce que tu dis? Dis Satan. Cette fois, c'est le ouh. Tu ne comprends pas. Ouh. Il veut que tu t'arrêtes. Ne t'arrête pas. Tu es sur le chemin de ta victoire. Tu es sur le chemin de ta victoire. Ne t'arrête pas, mon frère. Ne t'arrête pas, ma soeur. C'est pourquoi je vous parle ce dimanche de la Sainte Seine. L'autre prochain, c'est le parler en langue. C'est une puissance. C'est important que tu comprennes. Vous voyez là? Il dit de manger cela. C'est le corps. C'est le corps de l'agneau. De tout manger. Il dit même l'intérieur. Les boyaux, les intestins, tout. On ne doit rien jeter. Mais si vous voyez ici quand ils ont fait ça là, est-ce que Pharaon les a arrêtés encore? Est-ce que la mer a pu les arrêter? Est-ce que vous avez vu quelqu'un d'entre eux malade? Ils sont devenus malades chaque fois qu'ils ont désobéi. Pourquoi? Parce que l'agneau sans défaut là, qu'ils ont mangé là, c'est ça qui est devenu leur vitamine tout. Néhémie 9, il est écrit, leurs pieds ne sont pas gonflés, leurs chaussures n'ont pas été usées, leurs vêtements n'ont pas été usés. Tout ça, ça vient de quoi? Sainte Seine. Il y a eu beaucoup de miracles, mais la Sainte Seine là, c'est le miracle des miracles. Puis c'est le premier des mois, c'est le premier des miracles. C'est pourquoi Jésus a changé l'eau en vin aussi à Canaan. Le premier des miracles. Le premier des miracles. Frère, ne méprisez pas ça. Ne laissez pas les faux intellectuels vous dire que ça n'a pas de sens. Ne laissez pas les théologiens vous dire que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour vous, mais ça a un sens pour moi. Ne laissez personne vous raconter des histoires. Frère, des gens ont pris ça. Des gens qui avaient le cancer ont pris la Sainte Seine. Régulièrement. Des gens qui avaient le VIH-Sida, ils ont posé la Sainte Seine chaque jour. Mais il faut croire. Ils ont pris ça. Puisque le sang de Christ est pur. Réfléchissez un peu. Le sang de Christ est sans péché. Et la vie est dans le sang. Et ton sang est touché par le VIH-Sida. Jésus a rencontré la veuve de Naïm. Jésus est la vie. Il a rencontré le corps de la veuve de Naïm. Deux corps. Il peut pas, la vie ne peut pas rencontrer la mort et la mort va rester. Jésus est arrivé au niveau du cercueil. Il a dit, jeune homme, lève-toi, on va. Il s'est pas levé. Mais pourquoi, frères et sœurs? Si il te dit, ceci est le sang de la nouvelle alliance, verset pour vous. Et on te dit que la vie est dans le sang. Vie, quelle vie? La guérison, la bonne santé, tout dans le sang. Et toi, ton sang est affecté par le VIH. C'est la mort. La mort est dans ton corps. Et Jésus est en toi. Et tu as bu le sang de Jésus au fur et à mesure. Parce que les gens veulent tout de suite un miracle, c'est pourquoi ils ont des problèmes. Prends la Sainte Seine chaque jour. Chaque jour, prends ça. Place la table. Prends ça par la foi. Ne t'amuse pas avec ça. Prends ça. Je t'assure. Au bout de 3 mois, va faire ton test. Tu verras que tu es négatif. Ok. Bon. Vous voulez qu'on prie? On te donne la chose la plus simple. Le moyen le plus simple. C'est ça. Qu'est-ce que tu as? Ton sein est stérile. Et toi, tu prends la Sainte Seine régulièrement. Et la stérilité reste dans ton sein. Regardons. Si vous ne croyez pas, Jean 6.
On va aller dans Jean 6. Jean 6. Jean chapitre yobe. Et au verset 51. Verset pinu la yen. Je vous... Jean 6. Jean chapitre yobe. Et au verset 51. Verset pinu la yen. Je vous lis cela. Nanka norem koya. 6, 51. Yo pinu la yen. Voilà ce que le Seigneur de sa propre bouche dit. Si je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Vous voyez, ça choque les gens. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Continuons. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Demeure en et moi je simplement par quoi? En mangeant. On vous donne la simplicité, vous ne voulez pas. C'est Jésus qui vous parle. Ce n'est personne qui a parlé. C'est Jésus lui-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Il demeure quoi? Dans mon corps. Puis c'est mon corps. Et c'est mon sang. Donc, c'est normal. Nous sommes les membres. Pour être conscient de ça, régulièrement, je mange et je bois. Au fur et à mesure que je fais ça, je deviens conscient que le Seigneur et moi, on est un. Comme le cep, l'arbre et sa branche. Au fur et à mesure que je suis conscient, la vie de l'arbre passe dans la branche. Maintenant, je commence à recevoir la vie divine abondamment, la guérison, la santé, la prospérité commence à être une expérience. En mangeant ça chaque dimanche, est-ce que tu manges chaque dimanche pour vivre? Est-ce que tu manges chaque dimanche pour vivre? Tu manges chaque jour comme les repas. Au moins 3. Et les gourmands au 4e. Bon, je pose la question. Si le naturel est réel, le spirituel est quoi? Toute vérité est quoi? Parallèle. On te dit, il dit, faites ceci en mémoire de moi. L'église a pris en otage, on dit de faire ça tous les dimanches. Montrez-moi les versets où il dit tous les dimanches. Montrez-moi. Qu'il a dit de faire. Il dit que dans Acte 2, tu verras que quand les gens se réunissaient dans les maisons, chaque jour ils faisaient quoi? Ils prenaient ça. Puisqu'on te dit que si tu prends ça, tu demeures en lui, lui demeure en toi. Tu veux demeurer en lui une fois par semaine. Tous les jours. La vie est dans le sang. Le corps a été brisé pour moi. Ma victoire est là. Frère. Quand ils ont pris, Israël a pris, ils ont pris ça là. Est-ce que Pharaon a pu les arrêter? Vous voulez être libéré de la puissance de Satan et vous ne faites pas ce que Dieu a dit. Vous voulez que les gens prient pour vous. Pourquoi les gens même sont contre la parole? Pourquoi vous voulez croire à un homme qui peut se tromper 100 000 fois alors que la parole est puissante, elle est entre vos mains? Galates 3:13. Tout ça c'est à travers la Sainte Seine, vous pouvez expérimenter ça. Jésus l'a fait une fois à la croix. Maintenant, à travers la Sainte Seine, vous pouvez expérimenter. Galates 3:13.
3:13, qu'est-ce qu'il dit? Ta pila ta bien. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Christ le sanda to Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Regardez ce que la Bible dit. Jésus a été fait malédiction pour nous. Par sa crucifixion. Il a pris nos péchés une fois pour. Il a pris nos maladies une fois pour. Il a pris nos malédictions une fois pour. Alors maintenant, puis ça c'est fait. Est-ce qu'il doit reprendre nos péchés une deuxième fois? Est-ce qu'il doit prendre nos maladies une seconde fois? Alors, frère, arrêtez-vous. Alors, quel est le moyen par lequel je peux faire durer ce que Jésus a déjà fait une fois pour toutes? C'est pourquoi Jésus a regardé. Le seul moyen. Hein? C'est ça là. Puisque c'est sur son corps. C'est-à-dire que c'est pas bien rentré chez vous. C'est pas parce que pour vous c'est un truc religieux dimanche. Ça n'a aucun sens. Qu'on donne un petit morceau de pain à toi et un petit verre là. Quel est le sens? Dites-moi, si c'est pas un mystère, si c'est pas une puissance, je pose la question. Pourquoi on va se fatiguer tous les dimanches? Disons à chacun d'amener une miche et puis une bouteille de vin. Je vous pose la question, vous voulez? Demandons à chacun d'amener une miche et puis une bouteille de vin. Ça au moins ça a un sens. Oui ou non? Ça c'est un sens. Et un petit morceau de pain. Et toujours un petit verre. Réfléchissez vous-même. Pourquoi vous laissez passer votre miracle tous les jours? Tous les jours vous laissez passer votre miracle. Vous écoutez des gens. Attention. Dans les villages on fait ça comme fétiche. Satan a toujours imité qui? Vous acceptez l'imitateur de Dieu et vous voulez pas le vrai Dieu. Voici le vrai problème des gens. Voici le problème des gens. Que votre mentalité n'étant pas renouvelée. Les gens vous disent n'importe quoi. Écoute ma soeur. Dieu nous a donné les choses. Nous nous laissons complexer. Quand ils ont mangé, il a dit attendez, c'est pas fini. Il dit qu'allez-vous faire du sang? Ah, il dit comme c'est le sang d'un animal. Il dit vous avez raison. Un homme ne peut pas boire le sang d'un animal. Les deux sangs sont différents. Mais ce sang là, je vous montre ça là. Parce que le vrai agneau va venir. Quand il va venir, vous devez boire son sang. Mais déjà avec l'animal là, vous allez voir ce qui va se faire. Mettez vos doigts dans le sang là, aspergez sur vos portes. Mettez sur vos portes. Mettez sur la porte de vos maisons. Plus tard, qui est la maison maintenant avec Jésus? Qui est la maison? Moi. Et le sang de Jésus est plus puissant que le sang de l'agneau. Moi, je suis plus grand que la tente de Moïse. Et moi, quand j'aspère le sang sur moi, je mets le sang sur moi. Est-ce que l'ange de la destruction peut me détruire? Mais vous ne faites pas ça. Vous avez la protection, vous ne faites pas. Il a dit à Moïse, dis à chacun, chaque père, de prendre le sang là, de l'asperger sur les portes, sur les linteaux, frères et sœurs. Il dit, l'ange de la mort va passer. Mais il n'y aura rien. Il dit, dans le camp d'Égypte, les morts vont pleuvoir. Il dit, chez vous, même un chien. Alléluia.
Vous ne croyez pas, c'est dans Exode 11. Dans Exode 11, c'est écrit là-dedans. Exode 11, mon frère. Quand j'ai dit certains croient que le pasteur l'a inventé. Et quand je vais te lire Exode 11, que tu comprennes. Comme tu ne lis pas la Bible là, je comprends ça. Exode 11, il est dit, verset 4, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passe l'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Oui ou non? Il y aura dans tout le pays d'Égypte des grands cris. Verset 7. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remira sa langue, afin que vous sachiez quelle différence je fais entre vous. Donc la Sainte Seine là fait la différence. La Sainte Seine fait la différence. La Sainte Seine, c'est la marque indélébile. Plus que toute encre. Ça veut dire que vous appartenez à qui maintenant? Celui qui a mis la marque sur vous, il s'appelle Jésus. Vous lui appartenez. Vous appartenez encore à Pharaon? Vous appartenez à quelqu'un d'autre? Alors je dis, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, tu es la prunelle de mes yeux. Je te pose la question, tu peux mettre ton doigt dans l'œil de Dieu? Si je suis la prunelle des yeux de Dieu, et je peux mettre mon doigt dans l'œil de Dieu, il y a ce type-là qui peut faire ça? Alors, mais pourquoi, mon frère? Vous êtes là comme des misérables. Prions, mourons. Ils poussaient leur voiture. Ah! Frère. Le sang. Zima. Le sang. Zima. Le sang de Jésus. À Jésus, Zima. Il a pris tout. La protection. Le sang. Zima. Apocalypse 12, 11. La victoire sur Satan. Comme il y a eu la victoire sur Pharaon, Apocalypse 12, 11 dit, nous l'avons vaincu. Par le sang de la parole notre. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont dépouillé. Tout. Ils ont amené l'or, l'argent. Pendant 430 ans, les Égyptiens avaient épargné pour eux, et quand ils sortaient, ils ont pris toutes les repas, ils sont partis. La Bible dit tout ce que Satan voudra voler sera restitué au septuple. Le sang c'est pour toi. Le sang c'est pour toi. Le sang c'est pour toi. Ce message que vous venez d'entendre sur la puissance de la Sainte Seine est un message qui va vous révolutionner votre vie si vous mettez en pratique. Car Jésus dit, dans la parole de Dieu, il est écrit, faites ce qu'il vous dira. Et ce que vous venez d'entendre, si vous l'appliquez, comme les Israélites l'ont appliqué en Égypte, vous avez vu, la puissante main de Pharaon a été totalement ôtée et le pouvoir de Pharaon a été brisé. Et ils sont sortis les mains hautes avec des trésors. Lorsque vous appliquez la Sainte Seine comme le veut la Bible, alors vous voyez des miracles, des transformations, des guérisons, et vous voyez que même vos pieds ne sont pas gonflés. C'est parce qu'ils ont pris la Sainte Seine que vous avez vu dans la Bible, dans Néhémie 9, comme dans le psaume 78, que leurs pieds ne se sont pas enflés, leurs vêtements n'ont pas été usés, les souliers n'ont pas été usés. La Sainte Seine, ce n'est pas une simple doctrine, mais c'est la puissance même de délivrance, de victoire, de guérison des chrétiens. Continuez à écouter ce message, écoutez, regardez, partagez avec vos amis, et nous sommes sûrs et certains que Dieu fera des merveilles dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Amen.